Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Histoire de France. Dans cette vidéo, on va voir comment le royaume des Francs est devenu un immense empire s'étendant de l'Espagne jusqu'à la Pologne. Sous le règne des Mérovingiens, les successeurs de Clovis, les rois francs vont étendre l'influence et le royaume, bien qu'il va y avoir un certain nombre de divisions, c'est-à-dire rares seront les fois où le royaume sera totalement unifié, le royaume tout de même reste un incontournable sur la scène européenne, et probablement l'une des premières puissances mondiales de l'époque. Mais dans ce début du Moyen-Âge, un événement très important va survenir et va chambouler la scène européenne et méditerranéenne, c'est l'arrivée de l'islam. Effectivement, l'islam va se répandre grâce aux différents califats sur l'Égypte, puis sur l'ensemble du nord de l'Afrique, pour atteindre l'ensemble de la péninsule ibérique et arriver aux portes du royaume des Francs. À ce moment-là, c'est une menace considérable. Il faut faire barrage à cette expansion de cette nouvelle religion, qui bien évidemment ne correspond pas du tout aux valeurs du royaume franc de l'époque, qui est profondément chrétien. Le califat omeyyade, qui contrôle la péninsule ibérique et qui défend l'islam, veut poursuivre ses conquêtes jusqu'en territoire franc. Ils vont alors tenter de nombreuses offensives, mais vont être stoppés dans une bataille aujourd'hui assez populaire, la bataille de Poitiers. Celui qui va stopper le califat s'appelle Charles Martel, et va remporter cette bataille décisive. À ce moment-là, Charles Martel n'est pas du tout roi des Francs, mais il est ce qu'on appelle maire du palais. Pour faire très simple, c'est l'équivalent du Premier ministre. Charles Martel, suite à cela, va bien évidemment être considéré comme un héros au sein du royaume franc, et même encore bien plus tard, des siècles après, il est encore cité très nombreuses reprises. Il va donner naissance à quelqu'un de très important qui s'appelle Pépin le Bref. Pépin le Bref, qui est donc très populaire dû à son père, va fonder cette nouvelle dynastie et monter sur le trône. Mais maintenant, Pépin le Bref, ça vous dit peut-être pas grand-chose. En revanche, le fils de Pépin le Bref, je pense que vous le connaissez. Il s'appelle Charles. Charles Ier, dit Charlemagne. Et effectivement, en 768, Charlemagne devient roi des Francs. Mais Charlemagne ne veut pas simplement régner comme un simple roi. Il veut aller plus loin. Il veut agrandir ce territoire, agrandir l'influence de ce royaume, qui doit être beaucoup plus influent à son goût. Charlemagne va alors lancer un certain nombre de conquêtes, notamment à l'Est. Il va agrandir le royaume franc de manière considérable. Si bien qu'à son apogée, ce royaume va devenir un empire. L'empire franc, l'empire carolingien. Effectivement, carolingien fait référence à la dynastie de Charlemagne. Et cet empire, il va considérablement le réformer. Il va notamment apporter un système d'éducation très novateur. Alors non, contrairement à une rumeur, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école, mais il l'a considérablement réformé et amélioré. L'empire carolingien devient titanesque. Il s'étend du nord de l'Espagne jusqu'à la Pologne, il s'étend de la Normandie jusqu'à l'Italie. C'est tout simplement un empire extrêmement puissant. Aujourd'hui, cet empire, si on devait tracer sur la carte de l'Europe, rassemblerait à la fois la France, une grande partie de l'Italie, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, et même une partie du Danemark. Donc effectivement, c'est quelque chose de titanesque. L'empereur Charlemagne a également un autre projet juste que de conquérir les territoires, c'est de les christianiser, d'intégrer, de gré ou de force, la religion chrétienne au sein des coutumes de tous les territoires conquis. Il va répondre à de très nombreuses révoltes d'ailleurs, et parfois de manière très violente, il faut l'avouer, mais il va considérablement jouer un rôle dans la diffusion du christianisme et du catholicisme au sein de l'Europe de l'Est, et notamment en Allemagne. L'empire est tellement puissant que Rome, la papauté, considère d'une certaine manière cet empire comme le successeur de l'empire romain. Sauf qu'un événement assez tragique va survenir dans la suite des événements. En fait, Charlemagne, comme toute personne humaine, meurt. Et en 814, lors de sa mort, c'est son fils, Louis Ier, qui devient empereur d'Occident. On l'appelait comme ça, mais globalement c'est celui qui dirige tout l'empire carolingien. Et c'est la gestion de Louis Ier qui va mettre un terme, d'une certaine manière, à l'empire. Effectivement, il y a une vraie question qui se pose durant le règne de Louis Ier, qui va succéder? Car effectivement, Louis, il a 3 fils, Lothaire, Louis et Charles. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit il décide de choisir la tradition romaine, où une seule personne hérite de l'ensemble de l'Empire, mais il décide de rester fidèle aux traditions franques, qui, eux, préconisent la division de l'Empire ou du royaume entre les différents successeurs.
et c'est ce qui va donc être acté. En 843 est signé le traité de Verdun qui divise l'Empire franc, l'Empire carolingien, en 3 territoires distincts. La Francie occidentale, la Francie orientale et la Lotharingie au milieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Charles va hériter de la Francie occidentale, Lothaire va hériter de la Lotharingie au milieu, et Louis va hériter de la Francie orientale. Sauf que le problème, ils ont essayé de trouver un accord disant que Lothaire, et l'aîné, reste empereur d'Occident. Mais bien évidemment, avec une division qui est telle, cet empire ne va pas survivre. L'empire carolingien va s'effondrer d'une certaine manière, où les 3 grands royaumes vont se faire la guerre, où notamment les 2 extrémités, d'un côté la Francie occidentale et de l'autre la Francie orientale, vont se partager le royaume de leurs frères, la Lotharingie. D'un côté, la Francie occidentale deviendra la France, et de l'autre, la Francie orientale changera de nom pour devenir le Saint-Empire romain germanique, puis l'Allemagne. C'est effectivement la scission de l'Empire carolingien qui va former ces 2 puissances qu'on connaît, l'Allemagne et la France, qui vont sans cesse tenter de reprendre l'avantage sur l'un ou sur l'autre. Pendant encore un certain temps, la Francie orientale va garder ce nom, Francie orientale. Mais c'est petit à petit, elle va changer de nom pour devenir Saint-Empire romain germanique, en annexant aussi un certain nombre de territoires, en devenant d'ailleurs plus grand que son homologue de l'Ouest. On va se reconcentrer un peu sur la Francie occidentale, car c'est bien d'elle que la France descend. D'ailleurs, peu de temps après la division et la scission, la chute de l'Empire carolingien, la Francie occidentale ne tardera pas à changer de nom pour devenir officiellement le Royaume de France. La France va subir un certain nombre de crises à ce moment-là. Des crises dynastiques, des crises internes, des divisions, mais également des crises extérieures, des invasions, notamment des invasions venant des Vikings. Et tout ça va mener à une guerre où la France était à ça de disparaître. Je parle de la guerre de 100 ans. Une guerre qui opposa tout d'abord 2 dynasties et qui finira par opposer la France et l'Angleterre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre cette chaîne. Et on se retrouve rapidement pour la suite de l'histoire de France.